dans cette guidance. J'espère que vous allez bien. Alors, je fais une petite guidance aujourd'hui parce que je pense que c'est important. Je pense que beaucoup d'entre nous avons besoin donc de soutien dans cette période parce que les énergies sont extrêmement, on va dire, puissantes. Il y a beaucoup de choses qui se passent intérieurement, extérieurement. Et voilà, il y a, bon, ça a été déjà dit par beaucoup de personnes, hein, si vous suivez d'autres personnes qui sont dans la spiritualité, vous saurez que la période entre octobre et décembre, elle sera extrêmement mouvementée. Et puis voilà, donc il y a beaucoup de transformations, beaucoup de changements qui se passent. Et donc j'aimerais faire un accompagnement sur cette période pour pouvoir vous apporter un maximum de, j'ai envie de dire, de guidance et puis aussi de soutien parce que voilà, c'est important aussi que on se sente soutenu dans des périodes où les énergies peuvent être assez bousculantes. Et qu'on comprenne un petit peu mieux ce qui se passe. Ça permet de mieux gérer, mieux canaliser les émotions. Aussi, moi ce que je ressens, c'est que on est dans une période où il y a une grande guerre entre l'ombre et la lumière. D'accord, bon, ça fait longtemps qu'on y est, mais là encore plus, il y a une lutte. Alors quand je dis l'ombre et la lumière, ça peut être à l'intérieur de nous. Ces schémas, ces addictions, ces liens qui nous gardent en fait vraiment attachés à des situations, j'entends avec sacrifice parfois. Donc il y a tout ça qui est en train de se transformer et ça crée un malaise, ça peut créer un malaise en nous parce qu'on a tellement eu l'habitude d'être attaché à certaines situations, aussi néfastes qu'elles soient pour nous. Mais voilà, il y a cette période ici, oui, on nous demande en fait de nous détacher de tout ça parce qu'on est vraiment en train de se renouveler et tout ce qui nous sert plus doit vraiment ici s'en aller. Donc il y a vraiment cette lutte entre aussi l'ego et puis le cœur et l'âme qui sont en train de se débattre pour pouvoir avancer, hein, et l'ego nous retient. Il y a aussi des énergies voilà, qui sont externes, qui sont des énergies qu'on peut qualifier de plutôt basses, qui peuvent nous tirer vers le bas alors qu'on essaye de justement avancer vers cette lumière et c'est tout à fait logique puisque eh bien, il y a cette lutte, on est en plein cœur de cette lutte et en fait qui essaye de nous ramener à ce qu'on était. Voilà, j'ai la gorge qui se bloque. On essaie de nous ramener en fait à pas dire les choses, à pas s'exprimer, à pas vraiment exprimer la voix de l'âme. Et donc c'est quelque chose qui peut en fait par moment vous allez sentir que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de dépasser des choses. Et puis il y a des moments où vous allez vous sentir comme si vous rechutez, mais vraiment vous faites 10 pas en arrière et c'est extrêmement décourageant. Et j'ai envie de vous dire que tout ça, eh bien ça fait partie du processus. Donc il faut pas, voilà, c'est facile à dire, mais il faut pas vous laisser décourager. Parce que vraiment, comme je vous ai dit, on va essayer d'apper en fait à chaque fois de vous réattirer pour rester en fait dans ces énergies passées. Donc il y a aussi des méthodes de purification que je vais donc partager sur la fin de la vidéo si ça vous intéresse pour au maximum préserver vos bonnes énergies, au maximum pouvoir ici évoluer avec des énergies pures, propres et pas vous laisser les interférences énergétiques vous contrarier, vous freiner dans ce mouvement. D'accord? Donc pourquoi aussi on subit autant de chamboulements? Eh bien d'un point de vue astrologique, même si je suis pas du tout astrologue, mais je m'intéresse énormément à l'astrologie parce que je trouve que c'est fascinant et très véridique. On a eu énormément de rétrogrades depuis le mois de mai 2021. D'accord? Donc énormément de planètes étaient en rétrograde et commencent à reprendre leur cours sur ce mois d'octobre, certaines un peu plus tard, mais pour la majeure partie c'est sur cette période du mois d'octobre. Et ce qui se passe, c'est que c'est pour ça qu'on se sent autant tiraillé, c'est que
c'est qu'il y a eu en fait ce rétrograde, ça a amené en fait à revenir en arrière sur des choses pour justement les retravailler, les assimiler. Et maintenant, c'est comme si on doit régurgiter tout ça, même si c'est pas une très belle image, mais c'est un petit peu ça. D'accord. Donc notamment, il y avait la planète, je vous passe vite à travers les planètes qui étaient en rétrograde et qui reprennent leur élan. Donc on avait Pluton qui était en rétrograde depuis le 27 avril 2021 jusqu'à au 6 octobre 2021. La planète Saturne qui était en rétrograde depuis le 23 mai 2021, qui a repris son cours le 10 octobre 2021. Saturne qui est relié avec tout ce qui est karmique aussi, d'accord? Donc ici, il peut y avoir beaucoup de retours de karma, de choses justement qui reviennent, et c'est pour ça que je vous dis, vous avez l'impression que vous avez avancé, tout d'un coup, il y a des choses qui reviennent donc dans le tableau, quoi. Ensuite, il y a la planète Jupiter, qui est la planète de l'expansion, qui était aussi en rétrograde du mois de juin, donc le 20 juin 2021 jusqu'à octobre 2021. Donc c'est aussi cette notion d'expansion. Donc on peut avoir le sentiment de tout faire pour avancer, mais les choses ne progressaient pas. Il n'y avait pas vraiment d'évolution dans nos vies. Eh bien, c'est parce que Jupiter était justement dans cette rétrogradation. Et donc il y avait cette forme de latence aussi, dont je parle plusieurs fois dans mes tirages aussi. Ensuite, il y a la planète aussi Neptune. Donc Neptune ici qui est quoi d'autre? Oui, Neptune, pardon, qui est donc du 25 juin au 1er décembre 2021. D'accord. Donc ici, c'est vraiment s'il y avait des confusions, des choses comme ça pendant la rétrograde, c'était un bon moment en fait de faire un feedback sur tout ce qui s'est passé et puis en fait de vraiment pouvoir se recentrer sur ce qui était important pour nous. Et puis après, il y a la planète Vénus aussi qui était en rétrograde, qui est la planète Vénus qui est actuellement en Capricorne. Et puis, je crois qu'elle sera encore en Capricorne jusqu'en janvier. Donc, en tout cas, du mois de décembre 2010, mois de décembre, le 19 2021, jusqu'à janvier, donc le 29 2022. Donc, il y a la rétrogradation de Vénus qui est en Capricorne. Et puis ensuite nous avons Uranus. Uranus donc qui a rétrogradé depuis le 19 août jusqu'à janvier, donc le 18 2022. Et puis Mercure rétrograde, le dernier de l'année 2021, qui a eu lieu le 27 septembre 2021 jusqu'au 17 octobre 2021. Donc vous voyez énormément de planètes en rétrograde. Après, bien sûr, on passe sur l'année 2022, mais c'est pas aujourd'hui on va dire le but de cette vidéo. C'était vraiment pour vous montrer un petit peu, ce qui se passe planétairement parlant. D'accord ? Donc pour aller plus en profondeur sur l'astrologie, je vous laisserai vous personnellement faire vos recherches si ça vous intéresse. Mais c'était pour vous expliquer, vous faire un amalgame avec ce qu'on peut ressentir, ce qui se passe actuellement. Alors, je vais maintenant regarder un petit peu les énergies justement de cette période. D'accord, j'aimerais voir les énergies qu'on traverse actuellement au niveau collectif. Donc aujourd'hui, je vais me servir donc d'un oracle qui s'appelle l'Esprit Sacré d'Anna Stark. Et on va regarder ici donc dans quelle énergie on est actuellement. Qu'est-ce qu'on traverse actuellement au niveau des énergies pour le collectif. Au niveau des énergies collectives, qu'est-ce qu'on traverse actuellement? Le collectif, qu'est-ce qu'il traverse comme énergie actuellement? Regardez-moi ça. On a l'esprit de... Bon, c'est une grenouille. Donc ici, on est sur l'eau, donc les émotions. Et ici, on vous dit de protéger votre énergie. Chiffre 32, donc, qui nous donne le chiffre 5. Et ça parle d'ici de changement. Et on vous dit que dans cette période de changement, c'est bien ce qu'on était en train de voir tout à l'heure, c'est qu'il va falloir protéger nos énergies. Vous voyez, c'est exactement pour ça que j'avais le ressenti de faire cette vidéo. C'était important. Parce que je ressens énormément
des attaques en fait. Voilà, des attaques énergétiques qui sont vraiment puissantes. Surtout pour les personnes qui sont hypersensibles et qui sont justement des travailleurs de lumière aussi. Donc vraiment, on vous dit protégez votre énergie. C'est pour ça que je vous dirai à la fin de la vidéo quelques petites méthodes pour pouvoir purifier vos énergies et vous protéger. Ici, on vous dit regardez en dessous de la surface. Donc, il y a quelque chose ici, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en dessous de la surface. Et notamment, ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui bouillonnent. Vous voyez, on dirait qu'il y a du feu. Et cette grenouille marche sur du feu alors qu'elle doit être dans l'eau. C'est comme si on est confronté ici à être dans des terrains ou sur des éléments qui ne sont pas propres à ce qu'on connaît. Et puis aussi, j'entends qu'on peut sentir qu'il y a des situations qui chauffent, des situations qui nous où on n'est pas confortable. Voilà, on n'est pas confortable, on n'est pas dans notre élément. Il y a des moments où vous allez sentir que ce n'est pas du tout vos énergies, que vous interceptez des énergies qui ne sont pas vraiment compatibles avec les vôtres. D'accord ? J'entends aussi qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de plusieurs côtés, de plusieurs facettes, et qu'il faut avoir les yeux un petit peu partout. Il faut avoir cette vue un petit peu globale de ce qui se passe autour de nous, parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui se passent, qu'on est en train de changer aussi de peau. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a comme une mutation qui est en train de se faire. J'entends que aussi il y a des choses qui peuvent aussi nous sembler que ça nous glisse entre les doigts. Hein. C'est comme s'il y a des situations, on a l'impression que des situations ne sont pas en train de s'ancrer dans la matière, que ça nous glisse entre les doigts, que on n'a pas une bonne emprise sur des aspects de notre vie aussi. Regardez sous la surface, c'est qu'actuellement, on est vraiment amené à vraiment aller au fond de certaines émotions, à aller sous la surface des choses. Parce que dans la surface, on a l'impression que tout va bien, enfin, tout est pareil. Mais en dessous de la surface, il y a énormément de choses qui se passent et notamment, j'entends des choses qui chauffent. D'accord ? Donc, il y a quelque chose ici de particulier qui est en train de bouillonner, qui est en train j'entends de se préparer ici. Et on le ressent, mais dans la matière, on le voit pas. Et c'est ça qui est très paradoxal, c'est que notre cerveau, il n'arrive pas à vraiment comprendre les choses. Et c'est pour ça qu'on peut ressentir de l'anxiété. Si vous voulez, on est anxieux quand on n'arrive pas en fait à donner une logique à quelque chose. D'accord ? Donc notre cerveau a du mal en fait à comprendre ce qui arrive entre ce qu'on ressent et ce qu'on voit. Les énergies actuelles pour le collectif. Ouais, regardez, une vision du troisième œil. Donc ici, on vous dit réclamez votre mental. Vous voyez, ça fait plusieurs jours que j'ai cette vision d'une spirale. Ça fait plusieurs jours que je l'ai eu l'autre jour et puis je me suis dit non, c'est bête. Voilà, je voulais en parler et en fait j'ai dit non et là ça revient. J'ai la vision d'une spirale qui est en train d'augmenter en fréquence, d'accord. Bon, déjà il y a les augmentations de la fréquence de la Terre et des vibrations, mais c'est quelque chose qui se fait en spirale. La vision du troisième œil, on est sur une carte 36 ici. On est sur un chiffre 9, donc on est en fin de cycle. Ouais, on est vraiment en train d'arriver en fait. J'entends qu'on est en train de quitter. Vous voyez, le noyau de la spirale est tout petit et on est en train de s'expanser en fait de plus en plus sur les énergies extérieures en fait. Et c'est directement en corrélation ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe au niveau de l'univers, ce qui se passe aussi au niveau des planètes. On est directement relié à ça. Et si on dit réclamer votre mental. Ouais, il faut faire ici, c'est vraiment comme si on doit pas se laisser influencer. C'est comme s'il va y avoir c'est de nouveau le mot interférence qui me vient. Parce qu'il y a beaucoup d'interférences. Dans cette spirale, c'est comme si, vous savez, c'est comme
un drain. Il y a un drain comme ça et il y a plusieurs choses dans ce drain et vous êtes dans ce drain, donc vous êtes emporté aussi dans cette spirale et il y a plein d'autres énergies qui sont emportées avec vous. Et donc on vous dit ici de réclamer votre mental, votre propre vision des choses, de toujours rester connecté avec votre troisième œil. Il y a beaucoup de personnes qui vont aussi avoir de plus en plus un développement de l'intuition et du troisième œil aussi. Une dernière carte ici. Au niveau des énergies collectives pour cette période, que se passe-t-il au niveau des énergies collectives pour cette période? Donc ici, je parle vraiment, regardez, c'est exactement ça. Je parle vraiment de cette période vraiment clé sur octobre jusqu'à plus ou moins décembre. Et ici, on nous parle d'un entre-deux-mondes et on encorche sur le chiffre 5. Il y a une nouvelle direction, mais on est dans ce, vous voyez, on est dans ce tunnel, on est dans cette spirale, et comme cette tortue, on navigue en fait dans ces eaux. Regardez, on a quand même deux bestioles, deux animaux ici qui sont des animaux aquatiques. Hein, et autant la grenouille peut vivre dans l'eau, mais elle peut vivre sur terre. Et la tortue, c'est pareil, elle peut vivre sur terre et elle peut vivre dans l'eau. Donc il y a ce sens ici d'être... on est en train de passer dans un autre monde qui est adapté à nous, mais c'est quand même un autre monde. Et on va avoir cette, j'entends cette multifonctionnalité à pouvoir être autant dans un monde que dans l'autre. Et on est vraiment dans l'œil du cyclone, comme je disais, de ce tunnel. Et en fait, c'est dans une direction, dans une nouvelle direction. Hein. Donc il y a vraiment ici un changement qui est en train de se faire. Et j'entends vraiment, ça me fait penser, je crois qu'il y a un dessin animé avec une tortue comme ça. Et ça me fait vraiment penser à ça, où à un moment donné, je sais pas, s'il y a une espèce de courant et elle se fait emporter dans ce courant et elle peut, en fait, elle se laisse juste emporter par le courant. Et il y a quelque chose que je dois vous lire. Voilà, on me dit qu'il faut que je lise. Donc je vais juste... vous lire par rapport à la tortue. Je ne vais pas vous lire les autres parce que c'est très très long. Et en plus de ça, ces cartes, je les ai prises en anglais. Donc ça veut dire que je dois tout vous traduire. Mais je vais regarder juste pour la tortue. Hein. Je vais juste vous dire par rapport à l'animal. Hein. Ici, on vous dit... Voilà. On vous dit l'ancienne âme de la tortue de mer voyage sur de nombreux différentes destinations. Durant sa vie physique, sa carapace dure et sa maison et sa protection. À travers de nombreuses religions, cultures et groupes, les tortues peuvent être vues comme un mauvais présage. Elles sont souvent visualisées comme le pont entre, écoutez bien, entre le paradis et la terre, entre les cieux et la terre, si je peux faire la traduction plus juste. Et un esprit qui guide et aide les personnes et le monde. C'est incroyable. C'est écrit Life Transitions. Ça veut dire c'est des transitions de vie. Donc la tortue, elle traverse les choses. Et sa carapace, c'est sa maison. Ça veut dire que vous emportez quand même des connaissances, quelque chose qui vous protège avec vous. Et il y a cette notion de devoir encore vous protéger. D'accord ? On vous dit ici que les tortues sont des voyageurs indépendants, qui sont toujours en train d'aller vers l'avant, dans des nouvelles directions. La nature de la tortue de mer encourage l'exploration et l'expérimentation dans des endroits stables. La patience est de mise. Pendant que vous allez rencontrer de nouvelles opportunités qui vont vous diriger et vous affecter dans vos décisions de vie. La tortue représente la patience et la vie et attendre pour le bon moment. Vous êtes encouragé à ne pas attendre trop longtemps. Là, maintenant, vous aurez le sentiment d'être énergétiquement bloqué, de stagner physiquement, de vous sentir coincé ou entre deux décisions. Ça peut être...
Ouais, entre aller à gauche ou aller à droite. De quitter une situation ou d'y rester. Mais faites attention de ne pas prendre la mauvaise décision. Vous avez peur de prendre la mauvaise décision. On vous dit ici que tout vient en timing divin avec le totem de la tortue, l'animal totem de la tortue. Essayez d'éviter d'attendre trop longtemps, de saisir une opportunité si elle se présente à vous, dans le moment qui est présent. Être au bon moment, au bon endroit est essentiel pour la tortue. Soyez patient mais assertif. Un nouveau changement dans votre vie professionnelle, dans votre vie, dans votre lieu d'habitation est possible maintenant. Vous êtes à la maison, votre maison est votre sanctuaire. Assurez-vous une atmosphère calme, propre, pour que vous vous sentiez relaxé et bien. Faites attention de où vous dirigez votre énergie personnelle et de l'énergie que vous canalisez. Parce que vous pourriez être guidé dans la mauvaise direction ou des directions opposées. Voyager une longue distance peut être favorable, autant sur le plan physique que le plan spirituel. Go with the flow, vous comprenez. Appréciez ce voyage et faites confiance au processus de la vie. On vous dit, juste comme la tortue de mer, vous aurez peut-être besoin de lâcher prise, laisser votre esprit s'abandonner et juste suivre son cours dans la mer de la vie, jusqu'à ce que vous trouviez votre direction. Ici, on a comme cristal, parce qu'il conseille des cristaux, l'élestial quartz, si jamais. Et ici, il y a une affirmation qui dit « Je fais confiance au flot de la vie, je suis en sécurité et protégée dans mon âme et sur ce voyage sacré. » Donc voilà, c'est un message qu'il fallait donc vous lire. Voilà les énergies qu'on traverse. Actuellement, on est entre deux mondes et c'est pour ça que ça chamboule et on est en plein dans nos émotions aussi, d'accord? Alors, j'aimerais voir ici quelles sont les énergies, vers quoi on se dirige ici énergétiquement. Donc ici, je me sers de l'oracle de la spiritualité de Tony Carmine Salerno, qui sont absolument magnifiques. Vers quoi on se dirige? Vers quoi on se dirige dans cette période? Au niveau donc des énergies, vers quoi on se dirige pour le collectif, au niveau des énergies actuelles, on se dirige vers quoi? Ça vole. Le désir du cœur. Les vacances, il y a, regardez, une sirène de nouveau, de l'eau. Buvez beaucoup d'eau, essayez d'être au bord de l'eau, essayez de faire, je vous parlerai après des nettoyages. Hein. Vers quoi on se dirige ici? Au niveau de ces énergies-là, vers quoi on se dirige? J'entends plus de bien-être. Plus de bien-être, plus d'accord. On va se sentir en la volonté divine. Waouh! Vous voyez ce qu'on vous disait dans le texte que je vous ai lu? Ok. Vers quoi on se désire, le désir du désir. Vers quoi on se dirige, le désir du cœur, les vacances et la volonté divine. La volonté divine, ici ce que je ressens, c'est que c'est de suivre ce qui est bon au niveau de notre cœur, de notre âme. Et en fait, c'est de se sentir en repos et tranquillisé. Parce que tout ce qu'on est en train de traverser ici, c'est un petit peu l'antithèse du repos. C'est se poser mille et une questions, c'est être dans les angoisses et tantôt on est bien et tantôt ça repart. Et ici, en fait, la direction que vraiment l'intention et vers quoi on est censé se diriger, c'est vraiment vers ce désir du cœur. Ce que je ressens, c'est vraiment être plus centré, plus aligné avec nos émotions. Se délester de tout ce qui nous angoisse, tout ce qui nous fait peur, ou tout ce qui vient provoquer, en tout cas, cette peur chez nous et cette angoisse. Je vais vous lire ici ces cartes. Vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu. Vous vous rappelez, ici, on vous parlait d'attente, c'était le temps d'arrêter d'attendre. Eh bien, c'est exactement ce que je ressens, c'est que c'est plus le moment d'attendre. Donc, tout ce qui vous retient, tout ce
qui vous demande une forme de sacrifice, que ce soit par rapport à une relation, que ce soit par rapport à un travail, que ce soit pour vous lancer dans quelque chose, vous êtes poussé en fait à vraiment arrêter tout ça, arrêter d'être dans l'attente. Les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Exactement, c'est que vous allez plus être dans une expectative de quelque chose, vous allez vous sentir serein avec ce que vous avez. Et c'est pour ça que vraiment, on est en train de se libérer de toute forme d'attente. Cette attente, elle est créée par quoi? Et c'est par exactement notre mental. C'est cette cogitation ici, au niveau, j'entends, de tout ce qui est au niveau de la tête et du mental. Hein. Donc c'est vraiment se reconnecter à ces énergies d'émotion et au cœur, pour ne plus ici être influencé par cet ego mental, alors bien qu'on l'aura toujours, puisqu'il nous sert quand même dans cette vie 3D dans laquelle on vit. Mais il y a quand même ici cette notion de plus être dans cette attente, dans cette expectative, parce que notre mental nous dit que voilà, on a été éduqué d'une certaine manière, ou alors il faut que on fasse ceci ou cela. Avec les vacances, qu'est-ce qu'on vous dit? L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous à sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Je vous ai dit qu'il y a cette reconnexion à l'eau qui sera très importante durant cette période. Si vous ne pouvez pas être au bord de l'eau, ben voilà, on a tous une douche, on a tous un bain. Donc vraiment faites avec ce que vous avez avec vous. On va en parler tout à l'heure. Et puis ici, on vous parle de la volonté divine. Moi, je sens qu'il y a un noyau ici. Hein. Il y a un noyau, il y a quelque chose qui est en train de se cristalliser. Il y a quelque chose déjà qui se purifie, il y a quelque chose qui se cristallise derrière. Et on vous dit, votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Eh bien, c'est exactement ça. Ayez confiance, abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes bénis et protégés pour l'éternité. Soyez patients, tout advient au moment opportun. Je vous parlais à l'instant d'abandonner les peurs et toute forme d'appréhension. Tout ça est créé par notre mental, d'accord? Donc, c'est vraiment ici qu'on va retrouver une quiétude par rapport à l'émotionnel. Je sens qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel où la volonté divine va vraiment prendre une importance dans votre vie. C'est-à-dire que ce qui va être un appel de l'âme sera une évidence pour vous. C'est-à-dire que tout ce que vous restiez, enfin toute situation où vous restiez, où vous attendiez, où vous bloquiez, où vous persistiez, qui n'était pas une volonté divine, mais une volonté égotique, mentale, tout ça, ça va s'effriter, c'est ce que j'entends. Il y aura un nettoyage de ça. Et c'est pour ça que c'est difficile, parce que on est dans une résistance. En tant qu'être humain, on n'aime pas changer nos habitudes. L'honnêteté, oui. L'honnêteté, ici, on a cette carte qui nous parle d'honnêteté. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus honnête ici avec soi. Hein? Ok. Alors, j'aimerais ici vous donner un petit conseil sur cette période. Non, pardon, je vais déjà faire ça. Hein. Les énergies actuelles, pardon. Je voulais juste voir la lunologie aussi. Parce que j'aime bien aussi, elles sont très, très parlantes. On va voir les énergies actuelles. Une autre énergie actuelle. Les énergies actuelles pour vous, enfin pour le collectif. Hein. Quelle énergie on traverse actuellement au niveau collectif? Quelles sont les énergies actuelles du collectif? Les énergies actuelles au niveau collectif. Bah oui. Méditez et contemplez. Regardez ce qu'on a encore. Nouvelle lune en poisson. Encore les émotions. Et vraiment ici, on est en train de traverser une période émotionnelle extrêmement cruciale et intense. Donc ici, vraiment, on est en plein dans une... on est vraiment en train d'aller au fin fond de nos émotions. C'est que le poisson est extrêmement sensible. C'est aussi un signe qui peut vraiment tomber dans des quand il est pas bien, peut tomber dans des dépressions assez profondes de par sa sensibilité. C'est un artiste, c'est un créatif. Voilà, tout ce qui touche ici à l'eau. On a 3 animaux ici qui sont reliés à l'eau. Donc vraiment ici, on vous dit méditer et contempler. C'est que cette période ici, c'est une période qui nous permet de vraiment méditer sur nos émotions profondes et de contempler en fait et de
de sans jugement, de pouvoir ici explorer en fait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, pourquoi ça se passe, pourquoi on se sent angoissé, pourquoi cette situation nous fait encore peur, pourquoi on a encore de la colère. Tout ça, c'est en train de revenir à la surface et c'est extrêmement douloureux. Vous voyez comme la grenouille peut sortir de l'eau et la tortue peut sortir de l'eau. Il y a cette notion ici que à des moments, vous allez avoir envie de prendre une bouffée d'air frais pour ensuite retourner. C'est pour ça qu'il y a des moments où vous vous sentez bien et des moments où de nouveau, parce qu'il y a des moments où vous sortez la tête de l'eau pour pouvoir respirer. Même moi, je sens que je suis à bout de souffle. Ok, vers quoi on se dirige? Vers quoi on se dirige au niveau collectif? Au niveau de ces énergies, vers quoi on se dirige? Ça nous amène vers quoi? Vers quoi on se dirige? Vers quoi on se dirige? Début d'un nouveau cycle romantique, nouvelle lune en balance. Donc la balance, on est sur de l'air ici, de la communication. Mais ce que j'entends aussi ici, c'est qu'on me dit légèreté, légèreté. Un résultat gagnant-gagnant est en vue, pleine lune en balance. On a deux cartes avec une balance. On va retrouver un équilibre entre notre, justement, cet ego, ce mental extrêmement présent, tumultueux et nos émotions. Il va y avoir un équilibrage qui va se faire. On va réussir à avoir un mental qu'on aura toujours et un émotionnel, mais qui seront en accord cette fois-ci. Début d'un nouveau cycle romantique ici, ça peut être ici bien sûr que ça peut nous amener ici à voir nos relations différemment, à être plus en équilibre dans nos relations. Je parle d'un point de vue général ici. Mais aussi, bien sûr, romantique, ça peut être ici que vraiment vos relations vont trouver un équilibre et que votre relation avec vous-même va être beaucoup plus équilibrée et forcément, ensuite, elle le sera avec les autres. Et un résultat gagnant-gagnant est en vue, c'est que c'est pas votre émotionnel qui va gagner, c'est pas votre mental ou votre ego qui va gagner, mais c'est simplement que vous arriverez enfin à les mettre d'accord. Ok, donc, vous. Tout le monde. On va réussir à trouver cet équilibre entre cette matérialité et aussi ce désir de l'âme. Il y a quelque chose ici de vraiment, j'entends, qui va s'aligner comme ça. Donc, ok. On va regarder quel est le conseil ici sur cette période pour le collectif, durant ces énergies-là. Quel est le conseil qu'on donne ici au collectif? Quel est le conseil ? Quel est le conseil qu'on donne au collectif dans cette période? Waouh, regardez, elle est belle cette carte. Ici, on vous dit, ouais, le gatekeeper qui est le gardien du portail céleste. Le timing est critique. Le timing est critique. Ici, on vous dit le conseil, c'est vraiment de plus procrastiner, ok? Sans vous mettre la pression, je sais que c'est paradoxal, mais voilà. Il y a une notion ici de plus procrastiner, de commencer à prendre de la hauteur sur les choses. Votre conseil ici, c'est ce que j'entends, je pense que c'est un faucon. Mais il y a une idée ici de vraiment prendre de la hauteur et d'être observateur de vos situations, observateur de vos émotions. Quand vous vous sentez trop submergé par vos émotions, prenez cette hauteur. Prenez cette hauteur et dites, ok, je ressens ça, je l'accepte, ok, mais pourquoi? Voilà, et prenez cette hauteur, sortez du tableau pour pouvoir ici mieux gérer cette émotion. On est sur le chiffre 7, on vous dit fiez-vous énormément à la spiritualité et aux messages, j'entends aussi, qui vont vous venir. Vous allez recevoir beaucoup de messages. On vous dit faites bien attention aux messages que vous recevrez. Ouais, non mais ça, je peux pas vous l'inventer. Il n'y a que deux oiseaux, je crois, dans ce jeu. Et on a les deux oiseaux. Alors ici, on a Mindful Wisdom qui veut dire ici la sagesse en pleine conscience. Créez votre harmonie intérieure. Regardez, il y a quelque chose avec utiliser votre intuition, votre troisième œil, votre connexion
au divin, votre connexion à l'univers, votre sagesse. Utilisez votre vision, mais pour moi, c'est pas votre vision uniquement visuelle, physique, c'est vraiment votre vision troisième œil. Il y a quelque chose ici, c'est utiliser votre intuition, tout simplement. Prenez de la hauteur. Ces deux oiseaux voient de très loin. Il y en a un qui voit parfaitement bien, même durant l'obscurité, la nuit. Et créez votre harmonie intérieure. On me dit aussi ici que vous devez faire attention à vos rêves. Il y a énormément de rêves que vous allez faire et c'est une purge. Il y a énormément de messages qui vont vous venir durant la nuit, durant vos rêves. Il y a beaucoup de communication avec l'au-delà pour ceux qui, voilà, qui ont cette faculté. Énormément de communication avec l'au-delà, énormément de communication avec des êtres, bien sûr, de lumière, des êtres qui sont invisibles, énormément. On vous dit communiquer avec le divin parce que là, vraiment, le canal est ouvert, c'est ce que j'entends. Hein. Le canal est ouvert. Désolée, j'ai dû mettre pause parce que j'avais besoin de boire de l'eau. Alors, c'est peut-être aussi quelque chose que vous aurez besoin de faire, boire beaucoup d'eau en ce moment. Je vais donc juste regarder pour la carte ici du numéro 7. Ok, ah non, c'est un aigle. Bon, c'est, voilà, faucon, un aigle. Est considéré comme un animal sacré dans plusieurs cultures. Il n'a pas peur de la confrontation, de la résilience et il a extrêmement confiance donc en lui. Hein. Il a du courage. Les aigles démontrent et assurent que leur présence est ressentie. Ok, leur présence majestueuse et commanditaire vous demande de respecter quand vous résidez et quand vous avancez. En fait, vous devez vraiment ici vous imposer aussi, hein, montrer que vous existez. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous devez vraiment rentrer dans cette force intérieure. Regardez de nouveau ce qu'on nous dit. Hein. Voler entre les différents mondes, donc la terre et l'esprit. Ces animaux majestueux et célestes, donc ici, voilà, gardiens des portails, qui transportent des communications spirituelles entre ces portails. Les aigles ont toujours été associés aux dieux et à une puissance spirituelle, donc à une haute puissance spirituelle. Les Aztèques, les Sumériens et les Romains, les Égyptiens et les Américains, donc les Indiens américains, ouais, je crois, Native Americans, je crois que c'est les Américains, les Indiens, je crois. Enfin bref, vous m'avez compris. Ont tous vu les aigles comme des oiseaux sacrés qui gagnent de la puissance par les personnes qui sont en dessous d'eux. Beaucoup de cultures anciennes et modernes adoptent l'aigle comme leur icône spirituelle. Voilà, leur liberté et leur sagesse, ces oiseaux majestueux sont inspirants. Désolée, hein, je vous fais la traduction en direct, c'est pour ça. Alors, ces animaux, donc ces oiseaux prédateurs, dépendent de leur vision et de leur habilité à lire dans les vents courants, justement pour survivre dans leur habitat naturel.
Bon, je vais pas vous lire tout ça. C'est pas très intéressant. Ok, ça c'est plus intéressant. Alors là maintenant, vous demandez à avoir une... là en fait, le conseil qu'on vous donne en fait, c'est d'avoir une vision très claire de ce qui vient devant vous. Votre timing est critique, alors que vous avez un sens d'urgence. Il est important de ne pas se précipiter. Pensez aux problèmes et aux circonstances, bien sagement avant de passer à l'acte. Assurez-vous d'avoir planifié votre processus futur. Toute décision a besoin d'être, prudemment considérée avant que vous vous lanciez prématurément. Soyez sûr d'avoir tous les éléments devant vous. Les aigles sont profondément connectés au plan céleste, comme vous. Soyez sûr que les aigles ont un message subtil qui vous encourage et qui vous élève, qui élève vos vibrations pour construire une relation avec le divin. Un chemin céleste avec la source supérieure. Faites attention aux énergies denses et aux énergies basses afin que vous appreniez que ces interactions peuvent influencer vos énergies personnelles. Alors là, le cristal, c'est l'apophilite. Et puis, Et puis l'affirmation, c'est « Je résonne avec l'ordre divin. Mon âme est connectée à des hautes fréquences vibratoires. » Ok ? Donc c'est aussi à s'élever, à toujours rester aussi en hauteur. Hein. Quel est le conseil ici qu'on vous donne? Quel est le conseil qu'on donne au collectif durant cette période? Qu'est-ce qu'on donne comme conseil ici durant cette période? Qu'est-ce qu'on donne comme conseil sur cette période durant ces énergies? Oh waouh, ça c'est beau. Ça, c'est très très beau. Les énergies du Christ. On vous dit ici, vous êtes aimés pour l'éternité, au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami. Car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. C'est de voir les choses avec amour. C'est de ne pas oublier que vous êtes aimés. C'est de ne pas oublier que le Christ est avec vous. Et de ne pas oublier ça. Maintenant, c'est pas une question de religion. Maintenant, vous pouvez... Personne, bien sûr, est obligé d'avoir la croyance. Mais il faut savoir que le Christ, il est là pour tous, toutes religions confondues. Et c'est simplement, en fait, ici, plus globalement, pour vous dire que il y a des êtres ici qui sont là pour veiller sur nous. Hein. Alors moi, je me connecte à l'énergie du Christ, mais pour ceux qui souhaitent croire en d'autres croyances, d'autres religions, mais voilà, encore une fois, le Christ n'est pas relié à une religion, d'accord? Bien qu'elle a été reliée à une religion en particulier. Mais voilà, c'est pour vous dire ici, je trouve que ce message est absolument magnifique. Ça veut dire, le conseil ici, c'est de voir les choses avec les yeux de l'amour et de vraiment pouvoir rester ici dans cette compassion pour soi et de prendre de la hauteur et d'avoir de la compassion pour soi dans ce processus de guérison. Et je dis guérison et je ne sais pas pourquoi, mais il y a un processus de guérison ici. On va demander un dernier conseil avec les oracles des anges. Et puis après, je vais donc faire, pour ceux qui souhaitent rester ici sur cette guidance, tout simplement pour vous dire certaines méthodes de purification. Alors, quel est le conseil pour le collectif durant cette période énergétique puissante que nous traversons? Quel est le conseil qu'on donne? Oui, effectivement. Abandonner et libérer. On vous dit ici, vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. C'est ce que je vous disais. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est comme si nous,
on n'a plus le contrôle sur ce qui est en train de se passer. Et en fait, on doit arrêter de lutter contre ces émotions, ces peurs et tout ça. C'est juste s'abandonner, se dire on est protégé, et que là, tout est en train d'être pris en main, justement. Et plus on va lutter dans cette spirale, et plus on va rester bloqué à des moments donnés dans le tunnel. Hein. Donc vraiment, laissez-vous porter en conscience, en essayant le plus possible de prendre de la hauteur. Et puis derrière, je la carte quand même demander, c'est-à-dire n'hésitez pas à vous confier, à sortir tout ce que vous avez à sortir au divin, à l'univers, pour pouvoir ici vraiment vous sentir soutenu, parce que vous aurez ici le soutien dont vous avez besoin avec la volonté divine. Vous voyez, je vous ai dit, c'est vraiment ici le divin qui prend contrôle maintenant. C'est plus. Je pense qu'on aura beaucoup de preuves que l'être humain, il contrôle pas tout. Il a pensé qu'il était. Oui, on a le libre arbitre, mais jusqu'à un certain niveau. Et ça, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ego, qui pensent qu'on a le contrôle sur tout, et ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'était le message pour aujourd'hui, pour cette période. Prenez ce qui résonne, si ça vous parle pas, laissez. C'est vraiment pour les personnes avec qui ça résonne, pour vous soutenir. Maintenant, je vais donc passer, pour ceux qui souhaitent rester, à quelques petites astuces pour vous sentir un petit peu mieux, pour vous purifier, pour vous sentir un peu, pas trop submergé. Donc, il y a plusieurs choses. Notamment donc le sel que moi j'utilise énormément, qui est on va dire quelque chose de très abordable, que vous pouvez utiliser vraiment à plusieurs sources, et qui a une propriété vraiment très très bénéfique et purifiante. Donc du gros sel marin que vous pouvez acheter dans les commerces, que vous pouvez acheter pour pas grand chose. Donc vous pouvez bien sûr purifier votre environnement. Alors l'environnement, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est que dans les 4 coins de votre maison, vous pouvez mettre un petit bol de sel. Donc voilà, dans les 4 coins, et ça va absorber les énergies négatives donc de votre maison. Changez ce sel quand vous le sentirez. Quand le sel devient un peu dur ou un peu gris, vous verrez, c'est qu'il a absorbé énormément d'énergie. Vous le jetez dans les toilettes, vous tirez la chasse et c'est terminé. Ensuite, il y a aussi avec le sel, le vinaigre et l'eau. Donc vous pouvez mettre ici dans un verre, dans un coin dans votre maison où vous êtes le plus souvent. Donc vous pouvez remplir, je crois que c'est 2 cuillères à soupe de sel, 2 cuillères à soupe de vinaigre, et puis 2 tiers d'eau dans un verre. Et vous laissez cette préparation et vous verrez que les énergies vont aussi se nettoyer, se purifier dans votre maison. Ok. Autre chose que vous pouvez faire, et ça c'est bien de le faire justement avant que vous allez poser ces protections chez vous, c'est de faire un nettoyage du sol avec justement du sel dans un seau, d'accord? Donc toujours avec le gros sel, vous mettez du gros sel, vous pouvez mettre, moi je mesure pas vraiment, un demi-kilo pour je sais pas, 1 litre d'eau, voire 2 litres d'eau, enfin quelque chose comme ça. Et vous nettoyez tous les sols de chez vous avec ce sel et cette eau. Et ça va vraiment aussi avec l'intention de purifier l'énergie de votre maison. Donc ça, c'est... donc voilà, vous pouvez bien sûr ensuite utiliser des encens. Donc il y a le papier d'Arménie, il y a que j'aime beaucoup. Il y a le santal, comment dirais-je, qu'est-ce qu'il y a encore que vous pouvez brûler? De la sauge, bien sûr, vous pouvez brûler de la sauge. Donc voilà, il y a plusieurs. Il y a un autre que je l'ai au bout de la langue, j'ai l'encens, mais maintenant je me souviens plus. Voilà, ensuite, donc ça c'est des méthodes de purification, et toujours quand vous faites ça, évidemment, faites-le avec une intention de vous purifier. Ensuite, vous pouvez faire des bains, et ça c'est très efficace aussi. Vous restez 21 minutes. Vous mettez aussi 1 kilo, voire un demi-kilo de sel dans votre bain.
juste c'est pas un bain pour se nettoyer, c'est vraiment un bain purifiant. Donc vous le faites une fois que vous avez pris votre douche ou quoi, peu importe. Et vous trempez 21 minutes et vous sortez de l'eau. Et si possible, vous essayez de sécher à l'air ou vous tamponnez légèrement, ne tombez pas malade, d'accord. Vous trempez tout, la tête, tout. D'accord, donc ça c'est aussi pour vous purifier vos énergies. Vous pouvez faire ça aussi avec de la cannelle. Hein. Donc vous faites bouillir de la cannelle et puis vous pouvez justement mettre cette préparation de cannelle dans votre bain. Ça aussi, ça purifie donc les énergies. Donc buvez de l'eau. Vous pouvez aussi faire en sorte que vous mettez des intentions dans l'eau que vous buvez. D'accord, donc ça c'est vraiment aussi quelque chose qui est très positif, c'est de charger votre eau positivement. Donc en disant voilà, en buvant cette eau je suis protégée, je me nettoie de toute énergie négative et j'apporte un apaisement à mon corps, à mon être spirituel, physique. Voilà, donc vous pouvez vraiment avec l'intention faire énormément de choses, allumer une bougie blanche aussi. Donc voilà, ça c'est pour certaines méthodes de purification. Certains vous les connaissez déjà, d'autres vous connaissez, il y en a encore beaucoup. Mais là je partage les principales. Je pense que c'est plus ou moins tout ce que je peux vous conseiller. Après bien sûr il y a les pierres. Alors ça vous pouvez aller dans des magasins de pierres. Vous avez la tourmaline noire, mais après encore une fois attention, hein, parce qu'il y a certaines pierres qui sont compatibles, hein, c'est comme des homéopathies, des médicaments, enfin il y a certaines choses qui vont être compatibles avec nous, d'autres moins. Après il y a aussi des pierres, par exemple le quartz, le cristal de roche active hein, les pierres. Donc voilà, si vous portez par exemple, généralement c'est bien d'avoir un cristal de roche pour activer en fait les autres pierres. Donc voilà, après vous pouvez avoir du quartz rose qui est plus calmant, qui est plus pour le chakra cœur. Vous pouvez prendre une pierre d'améthyste si vous souhaitez justement aussi vous apaiser. Et puis aussi par exemple être plus connecté à vos intuitions. Et puis vous pouvez associer aussi des pierres avec des huiles essentielles. Alors typiquement moi j'aime bien l'améthyste avec la lavande. Le quartz rose, ça peut être avec de l'huile essentielle de rose, ça peut être avec quelque chose qui est plus doux. Ça peut être aussi, par exemple, si vous souhaitez, voilà, la tourmaline noire qui va être un peu plus, moi je dis, un peu plus boisée, plus dans le santal, hein, qui repousse. Hein, donc c'est une forte pierre de protection. Qu'est-ce qu'il y a encore comme pierre de protection? Moi, ce que j'adore, que j'ai ici, c'est une labradorite. Donc hein, la pierre ici qu'on appelle des thérapeutes, qui est très très puissante, que j'aime beaucoup. Et puis voilà, il y a bien sûr, bien évidemment, énormément de pierres. Donc c'est vous qui verrez aussi, hein, vous pouvez rechercher, les porter sur vous, les mettre autour de vous, à côté de votre lit. C'est bien de mettre un quartz rose, c'est calmant, ou une améthyste. Donc voilà, tout ça peut vous aider. Donc voilà mes chers, j'espère que ça vous permet de mieux appréhender ces énergies. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous vous sentez, comment vous vivez ces énergies. Et puis je serai vraiment contente d'avoir votre retour. Merci de liker cette vidéo, c'est une jolie façon de faire un échange ici où j'offre une information et vous me rendez l'appareil en likant simplement. Et puis pour toutes les nouvelles personnes, eh bien vous pouvez bien sûr vous abonner, vous êtes les bienvenus. Et j'espère vous retrouver dans mes autres guidances. Voilà, je vous retrouve tout prochainement, bien sûr, avec d'autres vidéos. J'ai fait un spécial, vous avez vu ma petite citrouille ici d'Halloween. Alors, je vous ai fait un spécial Halloween, vous découvrirez ça tout prochainement. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, je vous embrasse fort et surtout, restez forts, soyez soudés. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.